Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, le fils d'Abraham. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prions. Saint-Esprit, je te salue, Papa. Viens diriger, viens opérer, viens coordonner. Tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Devant cette chaîne de YouTube, je le jette dans les arides. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, voici le thème d'aujourd'hui. Et Dieu créa la femme. Il a créé Esther. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans notre numéro d'aujourd'hui, nous allons parler d'Esther. Esther, qui est une femme parmi les femmes qui sont citées dans la Bible. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, le nom d'Esther signifie l'étoile, bien-aimé. Donc, Esther est une femme d'étoile, bien-aimé. Une femme de chance. Une femme de fer. Une femme de personnalité. Une héroïne du livre qui porte son nom, Esther, qui a 10 chapitres, bien-aimés dans le Seigneur. Une femme patriote, bien-aimée. Esther était une femme patriote qui a sauvé son peuple dans un massacre programmé, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Esther, l'étoile qui a gagné parmi tant de femmes bien-aimées dans le Seigneur. Bien-aimée, Esther était une fille juive qui vivait en Perse, bien-aimée, qui avait été choisie par le roi de Perse pour devenir son épouse dans le royaume, bien-aimé, à cause de sa beauté, bien-aimée dans le Seigneur. La Bible nous dit que Esther était belle de taille, belle de figure, bien-aimée, comme nous dit Esther 2, verset 7. Bien-aimée dans le Seigneur, nous allons résumer ça, l'histoire d'Esther, bien-aimée. La reine Esther, bien-aimée, s'est servie de son influence pour empêcher le génocide de son peuple bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Esther est devenue la reine Esther parce que le roi l'avait choisie parmi tant d'autres. Il y avait tant de femmes, mais Esther, qui était l'étoile, a gagné toutes ces femmes bien-aimées dans le Seigneur par sa taille, par sa beauté bien-aimée dans le Seigneur. Et la reine Esther avait déjà l'influence en tant que la reine Esther. Elle s'est servie de cette influence pour empêcher le génocide de son peuple bien-aimé, car elle avait découvert qu'un décret officiel avait été mis, fixé même un jour où tous les Juifs qui venaient dans l'Empire perse devraient être tués, bien-aimés. Ces projets venaient d'un homme qui s'appelait Aman, qui était le premier ministre, bien-aimé, comme Esther 3, versets 13 à 15 nous dit. Bien-aimé, et quand Esther a découvert ce complot que ce premier ministre Aman complotait contre son peuple juif bien-aimé dans le Seigneur, Esther, bien-aimée, s'est mise debout avec détermination pour sauver son peuple bien-aimé. Une femme patriote bien-aimée dans le Seigneur.
qui a fait appel à son oncle Mardoché pour jeûner ensemble pendant 3 jours avec Esther et ses servantes. Nous dit Esther 4, versets 15 à 17 que je lis au nom de Jésus. J'aime cette histoire, bien-aimée dans le Seigneur. Esther 4, verset 15 dit, Esther envoya dire à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûne pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Verset 17, Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voyons ensuite? Bien-aimé, Esther était déterminée, une femme héroïne qui dit au verset 16 que malgré la loi, si je dois périr, je périrai. Bien-aimé, quelle détermination pour une femme de foi. Et le chapitre 5, verset 1 à 4, nous montre la victoire d'Esther après avoir jeûné pendant 3 jours de jeûne à sec, bien-aimé. Les résultats, c'était la victoire. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le chapitre 5, verset 1, je peux aller jusqu'au verset 4. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Alléluia, bien-aimé. Après avoir jeûné pendant 3 jours à sec, Esther a dit, je vais jeûner et j'entrerai chez le roi, malgré la loi, même si je ne suis pas invitée. Si je dois périr, je périrai, bien-aimé. Mais comme le Dieu d'Esther était avec Esther, bien-aimé, pendant 3 jours de jeûne à sec, bien-aimé, l'Éternel s'est mis debout. Il a encore embelli sa fille Esther, bien-aimée dans le Seigneur. Quand elle est entrée sans invitation, tu peux mourir, on va te tuer, bien-aimé. Mais elle a dit, si je dois mourir, je vais mourir à cause de mon peuple. La Bible nous dit que Esther a eu grâce aux yeux du roi bien-aimé. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, je suis au chapitre 5, verset 2. Elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther les spectres d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du spectre. Verset 3. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ça sera la moitié du royaume,
elle te sera donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous avez bien entendu ce que moi je lis? Ou vous avez bien lu? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'on t'a déjà proposé? Tu t'es marié avec un riche et le riche te dit, tellement il t'a trouvé avec la beauté du royaume des cieux, l'Éternel t'a lavé, t'a fait briller encore devant ton homme. Et l'homme te dit, dis-moi ce que tu veux. Même si tu veux qu'on partage cet royaume, on va le partager, bien-aimé. Quel amour! Quel amour, bien-aimé dans le Seigneur! Quel amour! Et le verset 4 dit, Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé, bien-aimé. Esther savait déjà que c'était Aman qui a préparé le coup. Et Aman, Esther a invité son mari le roi avec le premier ministre Aman. Aman et le roi se sont rendus chez la reine Esther. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire commence vraiment dans le chapitre 7, versets 1 à 10. Le chapitre 7, verset 1 à 10 nous dit que le roi le roi Assuérus permit à Esther et à Mardochée de changer ce décret qui va autoriser les Juifs de se défendre, bien-aimés dans le Seigneur. Après avoir mangé, entendre Esther, Esther a tout dit à son mari et le mari était en colère. Et il a dit que Esther et Mardochée doivent changer ce décret et autoriser le Juif de se défendre, bien-aimé dans le Seigneur. Et les Juifs ont rapporté une victoire totale, bien-aimé, sur leur ennemi, qui était Aman, ses premiers ministres. Et bien-aimé dans le Seigneur, dans notre résumé, le chapitre 10 et le chapitre 7, verset 10 termine en nous disant que et l'ont pendu Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'est apaisée, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, il faut faire très attention. On ne peut pas jouer avec la femme de quelqu'un. Esther était la femme du roi. Quand toi tu veux faire du mal à la femme de quelqu'un, quand l'homme entend, l'homme sera du côté de sa femme. Et toi qui es venu avec tes songi, avec tout ce que tu es venu faire, raconter ou des décrets prises, tu auras honte. On ne blague pas et on ne joue pas et on ne touche pas à la femme de quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi était fâché. Il était en colère. Aman avait déjà préparé le bois, comment il va pendre Mardochée, parce que Mardochée ne le respectait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si je vais tout libérer, bien-aimé, on va prendre beaucoup de temps, j'ai autre chose à faire. Bien-aimé dans le Seigneur, il avait préparé le bois pour pendre l'oncle d'Esther, mais c'est lui-même qui était pendu, bien-aimé dans le Seigneur. Et la colère du roi s'est apaisée, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, quelle est la leçon que tu peux retenir dans cette histoire?
bien-aimé, je te conseillerais, bien-aimé, de garder silence. Garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Et quand tu vois que tout est fini, tu as des problèmes sérieux, bien-aimé, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira, bien-aimé, dans le Seigneur. Entre un jeune comme Esther qui était déterminée, une femme de foi, bien-aimé, entre un jeune, une femme patriote qui est gênée pour son peuple, bien-aimé. Garde silence. Entre un jeune, l'Éternel combattra pour toi. Donne-lui seulement ton sort. Mets en lui ta confiance. L'Éternel agira pour toi, bien-aimé. Car l'Éternel dit dans la Bible, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel des armées dans Hébreux 10, verset 30, bien-aimé. Bien-aimé, la reine Esther, malgré sa beauté, malgré sa position, malgré son étoile qui brillait plus que toutes les femmes qui étaient là, mais on a choisi Esther. Esther s'est humiliée devant Dieu pour jeûner pendant 3 jours. Esther était une femme courageuse, déterminée, une femme patriote bien-aimée qui a sauvé son peuple qui devait mourir à la main d'Aman bien-aimé. Oh, bien-aimé. Alors, qu'est-ce que le psaume 7, verset 15 à 17 nous dit? Pour les gens comme Aman, peut-être toi aussi tu as un Aman dans ta vie qui te dérange, bien-aimé dans le Seigneur, qui a déjà troué, qui a creusé même ton tombe, bien-aimé, qui a déjà tout préparé pour que toi tu meurs. Toi qui as un Aman dans ta vie, qui te combat, qui veut que toi tu meurs, bien-aimé, écoute ce que la Bible dit. Dans le psaume 7, verset 15 à 17, la Bible dit: voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Verset 16, ils ouvrent une fosse, ils la creusent, il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. La violence d'Aman, le premier ministre du royaume bien-aimé, son iniquité tombait sur sa tête. Sa violence, bien-aimé, sur son front, bien-aimé dans le Seigneur. Et si nous voyons encore Nombre 16, verset 30, Corée et son troupe voulaient la mort de Moïse. Moïse a déclaré devant Dieu: Seigneur, si ce n'est pas toi qui m'as appelé, que Corée ne meure pas comme tout le monde, que la terre s'ouvre, qu'il soit englouti avec son troupe et tous ses biens. Et la Bible nous dit, Corée était englouti par la terre. La terre a ouvert la bouche et Corée était englouti avec son troupe bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je te conseille, la leçon à tirer est de garder silence. L'Éternel combattra pour toi. Si tu as un problème qui te fait mal à l'aise, bien-aimé, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui sa confiance. Il agira pour toi. Car il a dit, c'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était là. Et Dieu créa la femme. Aujourd'hui, Dieu a créé Esther. On a parlé d'Esther. On a choisi Esther, bien-aimée. Esther l'étoile, une femme d'étoile, une femme de chance, une femme de fer, une femme de personnalité, une héroïne du livre qui porte son nom, Esther. Alléluia.
Une femme patriote bien-aimée dans le Seigneur, qui a sauvé son peuple dans un massacre programmé. Gloire au Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse tous. Nous nous verrons dans le prochain numéro. Gloire au Seigneur. Shalom.